Mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense privilège et une grande joie de vous présenter l'homme que Dieu a suscité avec un message de délivrance pour votre génération. L'homme de Dieu pour cette heure, le révérend Oral Roberts. Pendant 12 années, j'ai prêché l'évangile après que Dieu m'a guéri de la tuberculose et d'une langue qui bégayait, d'une parole hésitante, entravée. Pendant 12 ans, je n'ai jamais prié pour les malades d'aucune manière que ce soit. Et pourtant, je croyais à la prière pour les malades. Je savais que Dieu m'avait appelé. Il m'avait dit, « Mon fils, je vais te guérir de la tuberculose et de cette langue qui bégaye. Et tu porteras ma puissance de guérison à ta génération. » Mais malgré cela, je me suis perdu en chemin. J'ai mal compris, j'ai échoué. Et puis, en 1947, quelque chose m'est arrivé. Il y avait un homme qui avait subi un terrible accident. Il avait laissé tomber un objet lourd sur son pied droit. Il l'avait écrasé. On m'avait appelé pour prier. J'ai appelé un ami et nous nous sommes précipités là-bas. Quand nous sommes arrivés, l'homme souffrait si intensément qu'il se roulait par terre, tenant son pied droit dans sa main et hurlant de toutes ses forces. J'ai été frappé de compassion et avant même de savoir ce que j'avais fait, je me suis penché et j'ai touché son pied droit au nom de Christ. Je me suis redressé et j'ai reculé. Il a cessé de se rouler par terre, il a cessé de crier. Lentement, il s'est levé. Il a commencé à faire bouger son pied d'avant en arrière. Il a enlevé sa chaussure de son pied qui avait été écrasée. Il a frappé le sol avec son pied. Il a dit, « Frère Robert, qu'est-ce que vous m'avez fait ?» J'ai dit, « Rien. J'étais aussi effrayant que lui. » Il a dit, « Si, vous avez fait quelque chose. » J'ai dit, « Non, je n'ai rien fait. » Il a dit, « Pouvez-vous me toucher? Qu'avez-vous fait? » J'ai dit, « J'ai demandé à Christ de vous guérir. » Il a dit, « Je suis guéri. Regardez mon pied. Et regardez cet objet lourd que j'ai laissé tomber dessus. Regardez, je suis guéri. » Mon ami, qui se tenait près de moi, a dit, « Frère Robert, est-ce que vous pouvez faire ça tout le temps? » J'ai dit, « Non. » Il a dit, « Si vous le pouviez, vous pourriez apporter un réveil à l'humanité. » Et pendant des mois, j'ai entendu ces paroles. Est-ce que tu peux faire cela tout le temps? Non. Si tu le pouvais, tu pourrais apporter un réveil à toute l'humanité. Je me suis dit à moi-même, c'est ce que Christ faisait. C'est la puissance qu'il a donnée à ses disciples il y a 2000 ans. C'est ce que Dieu m'a dit de faire quand il m'a guéri. Mon fils, je vais te guérir. Tu dois porter ma puissance de guérison à ta génération. Pourquoi? Comment ai-je échoué devant Dieu? Puis une nuit, j'ai eu un rêve. Et j'ai fait ce rêve chaque nuit pendant plusieurs nuits. Je n'avais jamais marché en dormant. Mais chaque nuit, je me réveillais en marchant dans mon sommeil, en sanglotant, en pleurant et en priant. Une nuit, ma femme m'a trouvé. Elle m'a fait revenir et m'a dit, « Oral, qu'est-ce que tu fais ici? » Je me suis réveillé, je l'ai regardé et j'ai dit, « Chérie, je ne sais pas. » Elle m'a ramené dans la chambre. Nous nous sommes assis au bord du lit. Elle a dit, « Oral, tu fais cela depuis plusieurs nuits. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? » Et je lui ai raconté mon rêve. Je n'ai jamais raconté ce rêve à beaucoup de personnes, mais je vais te le raconter maintenant. Et je lui ai raconté mon rêve. J'ai rêvé dans ce rêve que Dieu a ouvert mes yeux et m'a permis de voir comme Dieu voit. Et il m'a montré la race humaine. Il faisait passer les gens devant moi par millions multipliés et il me permettait de les voir tels qu'ils sont. Et voici ce que j'ai vu. J'ai vu que la grande majorité de tous les gens sont malades et affligés d'une manière ou d'une autre, soit dans l'âme, l'esprit ou le corps, ou dans les trois en même temps. Et Dieu m'a permis d'entendre le cri hurlant de leurs conditions tourmentées. Il m'a permis de voir le cancer, la tumeur, la tuberculose, les petits enfants affligés. Il m'a permis de les entendre crier dans la nuit. Et c'est ce rêve qui m'a réveillé.
et qui m'a poussé à sangloter et à prier comme je le faisais. Evelyne a dit, Oral, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je ne sais pas. Et alors Dieu m'a dit quoi faire. Il m'a dit, prends ta Bible, ton Nouveau Testament, prends Matthieu, Marc, Luc, Jean, le livre des Actes, les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Lis-les entièrement, consécutivement, 3 fois différentes, à genoux, en un mois, et je te montrerai Jésus. Et je l'ai fait. À différents moments, je me mettais à genoux, j'ouvrais ma Bible et je lisais Matthieu, Marc, Luc, Jean et le livre des Actes, 3 fois différentes en 30 jours. Et au terme intérieur de ce temps, Dieu m'avait montré Jésus de Nazareth. Il semblait s'élever hors de ses pages. Il semblait se tenir debout à ma présence. Il avait une main douce. Il avait de la tendresse dans son esprit. Il était rempli d'amour et de compassion. Et je l'ai vu tendre la main vers la droite et tendre la main vers la gauche, guérissant les malades, aimant les petits enfants, étendant ses mains vers le monde entier pour les guérir, pour les sauver et pour les rendre entiers. Il a dit, maintenant, sois comme cela et guéris les gens comme je les guéris. Alors j'ai su que je devrais le faire. Je savais que je n'avais pas la puissance et je savais que je n'avais pas le courage. Alors je suis allé dans un petit bureau, j'ai fermé la porte, je suis tombé par terre et j'ai dit à Dieu que je ne me relèverai jamais jusqu'à ce qu'il me parle et me laisse avoir sa puissance. Combien de temps je suis resté par terre? Je ne le saurai jamais. Parce que je ne regardais pas le temps semblait se fondre dans l'éternité. Et pendant que j'étais là, je me sentais comme un tout petit point dans ce vaste univers. J'ai prié et j'ai supplié Dieu de me donner sa puissance. Si je devais être comme Jésus et guérir les gens comme il les guérissait, je devais avoir sa puissance et son onction. Et alors il m'a parlé. Il a parlé comme un général militaire. Il a dit, mets-toi debout. Je me suis levé. Et il a dit, va prendre ta voiture. Je l'ai fait. Il a dit, fais un pâté de maison et tourne à droite. Je l'ai fait. Quand j'ai fait cela, il a dit, maintenant mon fils, à partir de cette heure, tu guériras les malades et tu chasseras les démons par ma puissance. J'ai senti l'afflux de la puissance de Dieu. J'ai senti quelque chose passer à travers moi comme de l'électricité. Je l'ai senti dans mes mains, je l'ai senti sur tout mon corps. Et j'ai su qu'à partir de cette heure, j'allais sortir avec l'aide de Dieu pour mettre le monde en feu. J'ai annoncé que j'allais prier pour les malades et j'ai demandé à Dieu de me donner 1000 personnes pour pourvoir aux besoins financiers et pour guérir les gens afin qu'eux et moi, nous sachions que j'étais appelé à prier pour les malades. Dieu m'a donné les 3. Il m'a donné la foule, il a pourvu aux besoins, il a guéri les gens. Et la première personne était une vieille mère allemande qui pendant 38 ans avait eu une main paralysée comme ça. Et quand j'ai touché sa main au nom de Christ, elle s'est ouverte et elle a crié, voyez ma main, elle est guérie, elle est libre. Je n'oublierai jamais son visage quand sa main s'est ouverte et qu'elle a été guérie. Et à partir de cette heure, les foules ont commencé à venir. 3000 ce soir-là, 5000, 10 000. Lors de notre dernière campagne, notre réunion la plus récente, 13 500 moyennes par nuit dans la grande tente. Maintenant, mes amis, vous devez le savoir, les gens ne viennent pas à moins qu'il y ait une raison. L'Esprit de Dieu doit être présent pour guérir les gens et les libérer. Vous n'êtes pas venu pour écouter un homme. Vous êtes venu pour entendre parler de Dieu et pour recevoir la puissance de Dieu dans votre vie si vous croyez ce même homme. Et maintenant, mes amis, le Seigneur m'a récemment parlé d'une œuvre mondiale pour gagner 1 million d'âmes pour Christ chaque année. Je sais que je ne peux pas le faire seul, mais il m'a montré que si je suis fidèle et obéissant, il me donnera des amis et des partenaires pour se tenir avec moi. Et ensemble, nous serons les premiers dans l'histoire à gagner 1 million d'âmes pour Christ tous les 12 mois. Et je vous supplie pour vos prières. Je vous supplie pour votre partenariat sincère
et pour votre coopération, afin que, pour la première fois dans l'histoire longue et sordide de l'humanité, un groupe tendra la main et amènera 1 million à Jésus-Christ. Allez-vous dire Amen? Et maintenant, écoutez-moi, beaucoup de gens disent, Frère Robert, comment pouvez-vous suivre ce rythme tremendement ardu, tellement dur? Comment pouvez-vous tenir en priant pour des milliers de personnes, en restant loin de chez vous et en parcourant le monde ainsi? Je vais vous dire comment. Parce que j'aime Jésus-Christ de Nazareth plus que je ne m'aime moi-même. J'aime Jésus plus que je n'aime ma femme. Et elle n'est pas jalouse et elle sait que je l'aime plus que je ne l'aime elle. Et elle n'est pas envieuse. J'aime Jésus plus que je n'aime mes 4 enfants et ils le savent. Et ils ne sont pas jaloux. Jésus est le seul qui me comprend complètement, qui m'aime vraiment complètement. Oui, je tends mes mains vers lui et je le sens les prendre. Je marche et je parle avec lui. Il est le plus doux, le nom le plus doux que j'ai jamais entendu. Il est à moi et je suis à lui. Je l'aime de tout mon cœur et j'ai dédié ma vie à cette mission que tous les jours de ma vie, je vais obéir à Dieu. Je servirai le Seigneur Jésus-Christ, je me donnerai à lui. Et chaque jour et chaque nuit, je cherche de nouvelles manières. Seigneur, comment puis-je te servir mieux? Comment puis-je t'aimer davantage? J'ai pris cette décision pour ma vie, c'est ma mission. Il m'a appelé à prêcher l'évangile, à gagner des âmes et à guérir les malades. Et je vous dis, si vous m'écoutez, je vais vous montrer comment vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et comment il guérira les maladies et les infirmités de votre corps et comment il vous rendra entier du sommet de votre tête jusqu'aux plantes de vos pieds. Croyez seulement. Only believe. Monsieur Fernie Page de Wilson en Caroline du Nord, route 2, membre de l'Église de Dieu, arthrite rhumatoïde. Frère Page, depuis quand avez-vous de l'arthrite rhumatoïde? Depuis environ 9 mois. Frère Page, croyez-vous que le Seigneur peut vous guérir ce soir? Oui, Vous vous y attendez? oui. Oh, très bien. Ô Dieu, au nom de Christ, aie compassion de ton serviteur, comme au temps de Jésus, guéris et rends-le entier. Guéris et rends-le entier par ta puissance. Levez vos mains, s'il vous plaît. Ouvrez et fermez vos mains. Ouvrez et fermez-les encore. Faites ceci. Serrez ma main. Serrez-la. Oh Dieu. Ces nœuds sur ses doigts doivent partir. Enlève-les lui ce soir par le nom de Christ. Maintenant ça part. Maintenant ça part. Prenez ma main et serrez-la. Maintenant vous avez de la force dans vos mains. Celle-ci. Oui, monsieur. Bougez vos épaules comme ça. Levez vos jambes de haut en bas. Avez-vous encore des raideurs dans votre corps, frère Page? Non, Plus rien du tout? non, Regardez-moi. Il ne vous reste aucune raideur. non. Qui a fait ça pour vous? Jésus. Jésus, serrez-moi la main. Dieu vous bénisse. Allez, rentrez et retournez au travail. En son nom. Nelson Eddie Smith de Canapolis. Ce garçon a une infection du tympan dans l'oreille gauche. Jésus, ouvre l'oreille gauche. Tournez-vous dos à moi. Bougez votre oreille droite avec votre doigt. Dites, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez que je chuchotais? Oui, monsieur. Chut. Je vous entends. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait chut. Quel est votre nom? Nelson Eddie Smith. Nelson Eddie Smith, retournez-vous. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je sais que oui. Allez et servez Dieu. Donnez-moi votre nom et adresse, s'il vous plaît. Madame David Schmidt, de Vérone au Wisconsin. Vous êtes venu ici à Winston-Salem, en Caroline du Nord? De Vérone? De Vérone au Wisconsin. Wisconsin? Oui. Comment avez-vous connu notre ministère? Je l'ai entendu à la radio en novembre dernier. Et après ça, je l'ai vu à la télévision. Donc, vous avez vos 2 enfants ici, David qui a 9 ans et Karen qui a 5 ans. Quel est le problème de vos enfants? Ils bégaient tous les deux. Ils bégayent tous les deux? Sont-ils bègues de naissance? Je dirais que oui.
Ils ont commencé à environ 3 ans, vous savez, quand ils ont été capables de parler. Et l'un d'eux, Zézeille, c'est ça, Karen, qui a 5 ans? Fred Lewis, j'aimerais qu'il monte ici, s'il vous plaît. Assieds-toi ici. Ici, fiston. Viens ici, Karen, chérie. Jésus guérit David de ce bégaiement dans le nom de Christ. Guéris Karen du zézément et du bégaiement au nom de Jésus. Maintenant, David, je veux que tu me dises ton nom. Mon nom est David Schmidt. Comment t'appelles-tu? Karen Jeanne Schmidt. Karen Jeanne Smith. Quel âge as-tu, Karen? J'ai 5 ans. Mâches-tu un chewing-gum? Est-ce que c'est bon? Quelle saveur c'est? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu bégayes depuis longtemps? N'est-ce pas? Tu ne pouvais pas parler comme tu voulais parce que tu bégayais? C'est bien ça? Dis « Je t'aime, Jésus ». Je t'aime, Jésus. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je parlerai clairement, Je parlerai clairement, sans essayer sans essayer et sans bégayer et sans bégayer le reste de ma vie. le reste de ma vie. Amen. Amen. David dit « Je parlerai Je parlerai à l'école à l'école et partout ailleurs et partout ailleurs avec facilité. avec facilité. Je ne bégayerai pas. Je ne bégayerai pas. Je crois, Je crois. le Seigneur guérira. Le Seigneur guérira. Il a délié ma langue Il a délié ma langue. et je peux parler Et je peux parler sans bégayer, sans bégayer. sans bégayer, Sans bégayer. sans bégayer, Sans bégayer. sans bégayer. Sans bégayer. Maintenant, Maintenant. alors David, tu sens que le Seigneur t'a guéri? Tu sens que tu peux parler? Mhm. Et Karen, tu sens que tu peux parler sans bégayer? Peux-tu dire oui? Oui. Oui! Maintenant, retournez-vous. Je veux que vous regardiez le visage de votre mère. Je veux que vous voyiez cette maman, ce merveilleux sourire. Madame Schmidt, comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens merveilleusement bien. Je suis si heureuse. Pensez-vous que le Seigneur a aidé vos enfants? Je sais qu'il l'a fait. Pensez-vous qu'ils auraient pu se tenir devant des Non. milliers de personnes et parler sans bégayer, Non. sans que Dieu les aide? Non, c'est certain. Vous le savez. Ah, je le sais. Et vous êtes convaincu que le Seigneur les a Je aidés. sais qu'il l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous en prie. OK, les enfants. David va sauter et Karen se fera aider. Je vous en prie. Madame Howard Kruger de Gillette au Wisconsin, je l'ai dit correctement? Oui, c'est cela. Église catholique de Saint-Jean dans cette ville? Oui, Vous êtes avec elle? c'est mon mari. Oh, c'est votre mari. Je suis désolé. Monsieur Kruger, heureux de vous voir. Êtes-vous venu pendant la campagne? Oui, c'est ça. Monsieur Kruger, vous et votre femme venez de Gillette au Wisconsin. Oui, monsieur. Quelle est la distance entre Gillette et Winston-Salem? Environ 1000 miles. Monsieur Kruger, votre femme est affligée avec la polio. Oui, monsieur. Depuis quand? 5 ans. Madame Kruger, c'est dans votre dos et vos jambes. C'est dans mon dos, en bas, je ne peux pas lever mes jambes, je ne peux pas monter les escaliers. Et j'ai un petit bébé, mon plus grand souhait est de pouvoir le porter. Vous avez un petit bébé et vous ne pouvez pas le porter? Oui, Et votre plus grand souhait est d'être guéri, de pouvoir porter votre propre oui, enfant. j'ai 4 autres enfants, ils seraient tellement contents parce qu'ils croient tous que vous... Avez-vous entendu parler de la guérison d'un cas de polio à Wichita Falls, au Texas, en regardant notre programme? Oui, je l'ai vu. Bien, c'était pendant qu'elle regardait notre émission. C'était Anna Williams, c'est paru dans les journaux. Oui, je me souviens Et de ça vous a sûrement donné de l'espoir, n'est-ce pas? Oui, mais nous regardons votre émission depuis qu'elle est disponible. À la télévision? Oui, Eh bien, nous sommes si fiers que vous soyez là. Croyez-vous que vous serez aidé pour votre corps? c'est un grand souhait, je ne sais pas. C'est un souhait tellement grand que vous ne savez pas. Hmm, C'est ça? mhm. C'est presque trop demandé. C'est ce que vous ressentez? Oui, Et vous, Monsieur Kruger? Eh bien, ce serait un miracle. Ce serait un miracle si elle le Je crois reçoit. que Dieu peut le faire. Vous croyez que Dieu peut le faire? Amen. Très bien. Nous allons prier.
Dieu, si tu n'as jamais entendu ton serviteur prier, entends-le ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, guéris la polio, guéris les hanches, guéris les jambes et les pieds. Donne la vie à ce corps afin qu'elle puisse porter son bébé et vivre une vie normale. Guéris! Oh Dieu, il se passe quelque chose en vous. Approchez, Madame Kruger. N'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber. Oh Dieu. Fred Hewitt, mettez votre main sur moi comme point de contact. Audience, touchez une chaise comme point de contact. Oh Christ Seigneur. Madame Kruger, il s'est passé quelque chose en vous. Quand j'avais ma main sur votre tempe, avez-vous ressenti sa présence d'une manière ou d'une autre? J'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Pensez-vous que vous allez vous évanouir? Non. Non, non. C'est juste que vous ne saviez pas comment l'exprimer, n'est-ce pas? Oui. J'ai même un peu peur d'essayer de marcher. Vous avez peur d'essayer de marcher. C'est plus que ce que vous espériez. Oui. Sœur, je pense que vous allez marcher. Je pense que oui. Monsieur Kruger, non, non, ne le touchez pas. Sœur, il y a de la foi dans votre cœur. Il y a de la foi dans vos yeux. Vous êtes une autre personne que celle que vous étiez il y a quelques secondes, parce que nous avons cru. C'est comme ça que les miracles arrivent. C'est comme ça que les autres ont été guéris ici. Je peux essayer de lever mes jambes pour voir si elles vont se lever. Oui, Elles ne lèvent pas. continuez d'essayer. Encore, encore. Tenez ma main légèrement. Ne la tenez pas fort. Maintenant l'autre. Tournez-vous et marchez. Monsieur Cougar, qu'en pensez-vous? Ça me semble bien. Ça me semble merveilleux. Comment? Ça me semble merveilleux. Pensez-vous qu'il s'est passé quelque chose pour votre femme? Je pense que oui. Comment vous sentez-vous? Je me sens merveilleusement bien. Êtes-vous content d'être venu? Je le suis, oui. Elle continue à avancer. Elle continue. Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous lire un passage de la Sainte Bible de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous ainsi et soyez convertis, afin que vos péchés soient effacés. » Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, le même homme dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Maintenant, je veux prêcher pour vous un sermon qui, si c'était mon dernier sermon, si c'était l'unique sermon que Dieu voulait me laisser prêcher à nouveau dans ma vie, ce serait ce sermon. Le plus grand miracle au monde. J'ai vu de nombreux milliers de grands miracles. J'ai vu des milliers de miracles de guérison qui étaient si fantastiques et sensationnels, vous deviez presque vous pincer vous-même pour en croire vos yeux. Ou encore, écouter vos propres oreilles. J'ai vu des miracles si grands et si puissants, au point que les larmes coulaient sur mes joues comme la pluie. J'ai vu de petits enfants estropiés guéris en l'espace d'une seconde, jeter leurs béquilles, courir sur cette plateforme, riant et pleurant et criant de joie. J'ai vu des personnes aveugles guéries par la prière. Et je les ai entendus crier. Je peux voir, je peux voir, je peux voir. J'ai vu Dieu faire des choses puissantes et merveilleuses. Mais le plus grand miracle que j'ai jamais vu, le plus grand miracle du monde entier, c'est le miracle où Dieu sauve l'âme d'un être humain. Quand Dieu a étendu sa main puissante et omnipotente d'amour et de miséricorde, a sorti un pécheur du milieu du péché, l'a lavé par le sang de Christ, l'a relevé sur ses pieds, a écrit son nom dans le livre de vie de l'agneau au ciel, lui a donné le titre pour une maison dans les cieux et a dit « Tu es mon enfant ». Ça, c'est le plus grand miracle que j'ai jamais vu de ma vie. Il y avait un homme qui est venu à une de nos campagnes à Miami en Floride. Il est venu dans la ligne de prière. Il m'a donné sa carte de prière et je l'ai lue. Il était officier dans la marine des États-Unis.
Sur sa carte, il était mourant du cancer. Il a dit, Monsieur Roberts, les docteurs ne m'ont donné que quelques semaines à vivre. J'ai entendu parler de vos réunions, de vos prières pour les malades et je suis venu ici. Ceci est mon dernier espoir dans ce monde. J'ai mis ma main sur lui et commencé à prier. Quand soudain, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, j'ai discerné qu'il n'était pas sauvé. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas être guéri dans votre corps avant que votre âme ne soit sauvée par le sang de Christ. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, Monsieur Roberts, je ne peux pas être sauvé. Dieu ne me sauvera pas. J'ai dit, que voulez-vous dire, Dieu ne vous sauvera pas? Il a dit, regardez mes mains. Il a étendu ses mains là devant moi. J'ai dit, qu'y a-t-il avec vos mains? Il a dit, vous voyez ce sang? J'ai dit non. Vous ne voyez pas ce sang sur mes mains? J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de sang sur vos mains. Il a dit, mais il y en a, regardez. J'ai dit, que voulez-vous dire? Il a dit, monsieur Roberts, ces deux mains ont enlevé la vie à deux êtres humains. Il a dit, la loi m'a acquitté. Je suis innocenté par les hommes. Mais je sais qu'aux yeux de Dieu, ce sang est sur mes mains. J'ai dit, Dieu peut vous sauver. Il a dit, il ne le fera pas. Je lui ai demandé des milliers de fois. Pendant que mon navire sillonnait les mers, pendant que je menais bataille, quand j'attendais les coups de canon, je lui ai demandé de me sauver, il ne l'a jamais fait. J'ai dit, je vais vous dire une chose. Quiconque vous a dit que Dieu ne vous sauvera pas ne sait pas de quoi il parle. Parce que Dieu est prêt à sauver le pire pécheur et à le purifier. J'ai dit, levez votre main droite. Il a levé sa main droite. J'ai dit, répétez après moi cette prière. Ô Dieu, aie compassion de moi, pécheur. Il a dit, ô Dieu, aie compassion de moi. J'ai dit, non, non, monsieur, non, non. Ne le dites pas seulement avec vos lèvres, dites-le avec votre cœur. Quand vous le dites avec vos lèvres, exprimez-le du plus profond de vous. J'ai dit, essayez encore. Il a levé les yeux. Il a dit, ô Dieu, et il a hésité. J'ai dit, allez-y. Ô Dieu, aie compassion de moi. Et il a étendu ses mains et les a regardées. Puis il a dit, aie compassion de moi, un pécheur. Et alors qu'il se tenait là et que je le regardais, soudain, la lumière de Dieu l'a décontenancé. Une lueur illumina son regard, un beau grand sourire apparut sur ses lèvres. Il a commencé à rire, à se réjouir. Il se penchait, attrapa mes genoux. Il commença à me taper sur les jambes comme ça. Il a dit, il l'a fait. Il l'a fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. J'ai dit, comment le savez-vous? Il a dit, je me sens aussi léger qu'une plume. Je me sens propre d'un bout à l'autre. Je sens que Dieu m'a lavé complètement. J'ai dit, oui, mon frère, c'est ce que c'est que d'être sauvé. Quand vous êtes aussi léger qu'une plume, quand Dieu vous lave entièrement et vous rend plus blanc que neige. J'ai mis ma main sur sa tête pour prier pour la guérison de son corps et du cancer. L'Esprit de Dieu était sur moi d'une façon puissante. J'ai appelé la foule dans la grande tente à prier avec moi pour lui. Nous avons prié une prière puissante tous ensemble. On aurait dit que la puissance de Dieu faisait trembler cette grande tente. L'Esprit de Dieu est entré dans sa chair mortelle et puis il a crié, frère Roberts, je le sens passer à travers moi de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai dit, allez voir votre docteur. Laissez-le examiner votre corps, revenez nous voir et donnez-nous un rapport. Le dernier soir de la campagne, il est revenu dans son uniforme de la marine et il portait des galons épinglés sur sa poitrine. Il est monté en courant sur la plateforme et a dit, frère Roberts, laissez-moi témoigner. Je lui ai donné le microphone, il était devant des milliers de personnes et a dit, mes amis, je suis l'homme qui disait que Dieu ne me sauverait pas. J'étais un homme mourant d'un cancer. Frère Roberts a prié pour moi et Dieu m'a sauvé. Je suis retourné voir mon docteur, il m'a réexaminé, il ne comprenait pas, mais il a dit que le cancer était parti. Je suis guéri, je suis sauvé, je suis un nouvel homme. Le salut de votre âme immortelle est le plus grand miracle au monde. Parce que Dieu tourne ses regards vers vous. La Bible dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amis, vous ne pouvez pas prospérer tant que la face de Dieu est contre vous. Voyez-vous,
La face de Dieu a quelque chose à voir avec votre vie. Et si la face de Dieu est contre vous, vous ne pouvez pas prospérer. Mais quand vous venez à Dieu, quand vous vous repentez de vos péchés, quand vous êtes sauvés, quand le plus grand miracle du monde prend place dans votre cœur, Dieu tourne sa face vers vous. Et vous commencez à prospérer. Quand Dieu est avec vous, si vous le croyez, dites Amen. Le salut de votre âme est le plus grand miracle du monde. Parce que cela efface tous les péchés. Dieu prend tous vos péchés. Tout acte que vous avez pu faire, il les prend. Il les efface du livre de ses souvenirs. Il annule leur existence. Et vous vous trouvez devant lui comme un bébé nouveau-né. Comme si vous n'aviez jamais péché de votre vie. Amis, dans tout l'univers, de tout temps et de toute éternité, il n'y a qu'un seul être qui vous donnera une autre chance, qui vous sauvera quand le diable vous aura chassé, qui vous prendra et vous pardonnera quand l'homme vous aura renié. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Recevez le plus grand miracle du monde, le salut de votre âme immortelle.